ce nouveau dispositif. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'échanger avec vous sur la question de la négociation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Alors, simplement pour rappel, ce nouveau dispositif a été généralisé à fin 2015 sous l'incidence donc de deux textes, en l'occurrence la loi de financement de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2016, et puis particulièrement centrée sur les structures du champ de la gérontologie, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, donc texte du 28 décembre 2015. D'autres structures ont été également identifiées comme devant entrer dans le dispositif de CEPOM, et donc qui sont identifiées à travers la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2016, donc au titre de l'exercice 2017. Donc depuis effectivement le 1er janvier 2017, le déploiement d'entrée dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, donc dans les CPOM, donc est rendu obligatoire et se déploie pour les dernières négociations, les dernières signatures de contrats au 31 décembre 2021. Pour une entrée dans le dispositif CEPOM, les dernières structures au 1er janvier 2022. Alors, bien évidemment, il va falloir, pour vous, en tant qu'organisme gestionnaire, donc représentant soit de votre structure ou de vos structures, donc anticiper cette négociation avec vos autorités administratives concernées, à savoir les agences régionales de santé et ou les conseils départementaux en fonction de la nature de votre établissement, de votre service. Donc bien évidemment, il s'agit d'anticiper la logique, et en interne, ce qui peut être conseillé, c'est de se mettre dans une posture de type mode projet, à savoir très classiquement constituer son équipe, identifier en interne les acteurs à même de réaliser, on va le voir, notamment le diagnostic, et de définir d'autre part des objectifs pour les 5 ans couverts par le CPOM. Donc constituer son équipe, identifier également les négociateurs, puisque c'est l'organisme gestionnaire qui signe le CPOM, et la négo ne se fait plus effectivement à l'échelle de l'établissement ou des services. Donc cela suppose classiquement dans un mode projet d'arrêter préalablement un rétro-planning qui vous sera spécifique. Donc un diagnostic préalable à réaliser, qui est la clé de la négociation, d'une bonne négociation. Ce diagnostic permet à la fois permet une analyse objective et documentée de la situation de ces structures et de son positionnement, notamment sur le territoire, au regard des politiques publiques locales portées par les schémas régionaux de santé, par les schémas départementaux de l'autonomie notamment, et d'analyser effectivement au regard de ces schémas les perspectives d'évolution de vos structures au regard de son positionnement sur le territoire. Mais pas que, il y a bien évidemment un autodiagnostic à réaliser, des structures associées au périmètre du CPOM, et ce que l'on peut mettre en évidence et véritablement conseiller, c'est de d'analyser la santé financière et budgétaire, et pour pouvoir porter une pérennité des structures associées au CEPOM avant toute négociation. Voilà. Et également de déterminer d'éventuelles perspectives d'optimisation interne pour pouvoir porter les objectifs à 5 ans et la pérennité des structures associées au CEPOM.
Alors, cette phase de diagnostic, qui est encore une fois une étape clé de la négociation, elle est déclenchée par les autorités administratives, par la réception d'un courrier à l'organisme, par l'organisme gestionnaire, mais véritablement, il peut être conseillé d'anticiper sans attendre la réception, le top départ de l'approche de la contractualisation et de la négociation avec les autorités administratives. On va le voir plus loin, effectivement, parce qu'il va y avoir parfois, il peut y avoir des enjeux extrêmement forts, notamment sur la pérennité des structures. Et bien évidemment, ce n'est pas en 6 mois que l'on se prépare à ces approches-là. Donc néanmoins, au regard du formalisme, ce qui est attendu, c'est la rédaction d'un rapport dit rapport de diagnostic, qui va identifier les points forts et puis les points améliorés de chacune des structures associées au CEPOM. Et donc qui va être véritablement le socle qui doit être validé, ce diagnostic doit être validé, partagé et validé, et qui est le socle de la négociation des objectifs futurs. Alors, ce que l'on pourrait rajouter sur cet aspect-là, c'est que, on le voit, un point dit fort, point dit faible, ça évoque quoi? Ça évoque toutes les modalités, notamment d'évaluation continue de la qualité, et c'est pour les autorités administratives, effectivement, c'est voilà, aussi un aspect fort de la négociation de certains objectifs, c'est de se référer notamment aux préconisations qui auraient pu être faites, qui sont formulées particulièrement dans le cadre des évaluations externes, notamment. Donc, après avoir validé son diagnostic, eh bien, il va falloir, et de la rédaction du rapport de diagnostic, il va falloir prioriser des engagements dans la concertation et dans l'échange, et donc véritablement sujet de la négociation. Donc la priorisation des engagements, classiquement, se permet d'être établie sur la base des problématiques qui sont identifiées à l'issue du diagnostic, et de déterminer des objectifs d'action, à savoir qu'est-ce que l'on peut faire réellement au regard du diagnostic, et qu'est-ce que l'on souhaite faire, qu'est-ce que l'on souhaite négocier. Nous sommes encore une fois dans des logiques projets, donc bien évidemment, il conviendra de projeter à travers autant de scénarios négociables des objectifs qui tiennent à cœur aux organismes gestionnaires et apportés à travers la négociation du CPOM. Sera également donc dans ce champ-là qui, in fine, doit être traduit par l'élaboration de fiches dites fiches objectifs, bien évidemment, d'arrêter les moyens associés à la réalisation de ces objectifs. Alors, la négociation, bien évidemment, à travers toute cette démarche, c'est d'aboutir à un accord. Donc, l'accord va devoir être trouvé sur des engagements justes et réalistes, donc très certainement des compromis à réaliser et à trouver avec vos autorités administratives signataires du CEPOM. Voilà, ce que l'on constate dans cette période fin de première année de signature de CEPOM imposée, c'est que ce qui est mis en avant et peut primer comme objectif à réaliser dans le laps de temps des 5 ans couverts par le CEPOM, c'est à la fois des objectifs qui ont trait à l'amélioration de la qualité des structures, et puis également l'inscription des projets sur un territoire donné, améliorant notamment le parcours de l'usager. Et dès lors que les structures sont un peu, dirais-je, fragiles économiquement,
eh bien, ce qui va primer, c'est des objectifs éventuels constatés de retour aux équilibres financiers et économiques. Alors, un retour d'expérience voilà, donc issu d'une étude publiée par l'ANAP en janvier 2017. Donc, il s'agit de retour d'expérience pour l'essentiel. Donc, c'était 9 CEPOM, pluristructures, essentiellement du champ du handicap. En l'occurrence 8 sur 9, et un CEPOM pluristructure également du champ de la gérontologie. Alors, comme il s'agit essentiellement de structures, en l'occurrence du champ du handicap, nous sommes là en présence de CEPOM qui étaient établis sur la base du volontariat. Largement antérieurement au 1er janvier 2017. Donc, ce que l'on constate au niveau de la temporalité entre à la fois le diagnostic, réalisation du diagnostic et la signature du contrat, 18 mois en moyenne se sont écoulés. En moyenne, le temps consacré au diagnostic proprement dit, 10 mois, et la négo proprement dite, avec des réunions scandées par plusieurs réunions. Alors c'est très variable, hein, évidemment, d'un CEPOM à un autre, d'un territoire à un autre, donc en moyenne 8 mois. Également, ce qui est intéressant dans ce retour d'expérience, c'est voilà, des remarques et des précaux, des conseils qui peuvent être, qui ont été identifiés, qui peuvent être donnés par les partenaires qui ont effectivement déjà vécu cette logique de négociation. C'est, d'un point de vue méthodologique en interne, c'est de bien veiller à associer toutes les familles d'acteurs concernés par les structures, enfin, dans les structures entrant dans le périmètre de votre CPOM, bien évidemment la gouvernance, puisque aujourd'hui la négociation, enfin la signature s'opère non plus à l'échelle de l'établissement des services, mais bien évidemment à l'échelle de l'organisme gestionnaire, mais sans oublier non plus les représentants du personnel. Hein, entre autres. Voilà. Également, ce qui est mis en avant de point de vue méthodologique, c'est de veiller à être formé, donc à avoir une bonne compréhension des enjeux de la négociation, entre autres. Donc ça, c'est un message qu'on pourrait peut-être effectivement adresser à des, je pense particulièrement à des CEPOM mono structure où le service ou l'établissement est en très grande proximité avec sa gouvernance. Et parfois, on se trouve effectivement dans la situation suivante où il peut y avoir très peu de personnes, dites personnes ressources, sur des fonctions support au sein de ces services ou de ces établissements. Et donc, du coup, véritablement, là, on peut être en difficulté sur cette approche-là, et notamment afin de prendre le recul suffisant sur la pérennité de sa structure et d'un point de vue notamment économique. Donc, en résulte stratégiquement un conseil qui pourrait être donné, c'est celui de trouver la juste distance dans l'anticipation de la signature de son CEPOM et de pouvoir réaliser un autodiagnostic en dehors de la date butoir qui est la réception du courrier par les autorités administratives à l'organisme gestionnaire, enjoignant de commencer à rentrer dans une négociation de son CPOM. Voilà, donc c'est véritablement trouver la juste distance d'anticipation sur son autodiagnostic. Me semble-t-il, c'est un point essentiel, fondamental de la bonne réussite de la négociation, d'autant plus qu'à travers ce retour d'expérience, qui est exprimé par certains, c'est le fait de faire en sorte de rentrer en négociation sur des objectifs plutôt qualitatifs que quantitatifs. Donc tout ce qui a trait au quantitatif, notamment gestion financière, rebasage de budget, que nous verrons ensemble dans notre prochaine conférence web, donc le 6 février prochain, c'est de pouvoir suffisamment l'anticiper en dehors des délais légaux du CPOM. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, nous nous tenons à votre disposition afin d'échanger plus avant. Merci, au revoir.